optimiser vos ressources humaines. Située à Saint-Paul-sur-Ternoise, Descamps Lombardo est une entreprise du bâtiment spécialisée dans la construction de béton armé depuis 1950. Xavier entre dans l'entreprise en 85 en tant que chef de chantier géomètre. Au long des années, il évolue dans l'entreprise pour devenir directeur des travaux. En 2005, il reprend l'entreprise, une croissance soutenue. En quelques années, le chiffre d'affaires va passer de 8 millions d'euros à 20 millions d'euros aujourd'hui. De nombreux collaborateurs sont embauchés pour arriver à un effectif de 130 salariés. Les blocs de béton sont fabriqués sur place pour ensuite partir sur les nombreux chantiers pour des bâtiments industriels de la France entière. Une fois qu'on est dans l'atelier, il n'y a plus le problème d'intempéries, il n'y a plus le problème d'approvisionnement, on est sur place. Donc plus on va préfabriquer, plus on va gagner de temps sur chantier, puisque sur chantier, ce n'est plus qu'une organisation de pose d'éléments. Alors, nous sommes attachés à faire du bâtiment, du mouton à 5 pattes, j'aime à dire aussi, puisque on ne fait pas du bâtiment prototype, on ne fait pas du bâtiment standard, on s'adapte. Pour les chantiers situés à plus de 2 heures de voiture, ils sont considérés comme chantiers longue distance. L'organisation y est optimale. En revanche, les chantiers de proximité posent problème. Il y a une moins grande préparation. Il y a plus une partie, on va dire, on y va à la fleur au fusil, on dirait ça se passe bien, mais non. Là, il manque un manque de préparation. Un problème de logistique qui a amené à faire appel à Valérie et Emmanuel, deux conseillères de développement des entreprises en ressources humaines. Audit de performance RH, entretien avec les salariés concernés, préconisation et redéfinition des règles du jeu, le process a été complètement repensé. Notre fil rouge a été le bon de commande qui concerne toutes les étapes du process de l'entreprise, du cycle d'une affaire, de la commande client jusqu'à la facturation. Ça a été vraiment notre ligne directrice. On a déjà choisi, nous, de vrai, sur un plan d'action co-construit avec le dirigeant, notamment donc sur trois étapes principales, le rôle des managers, un document d'analyse des conformités, non-conformités, et enfin de redéfinir les règles du jeu avec les salariés qui ont participé à l'audit. Des premiers résultats sont déjà visibles selon l'employeur, responsabilisation des managers, remotivation collective, une première étape avant la mise en place prochainement d'une nouvelle organisation. Il y aura des procédures, je pense, qu'on va mettre au point avec les managers pour que l'organisation, l'anticipation soit plus de mise dans l'entreprise et pour tous les chantiers, et pas uniquement pour les chantiers de grands déplacements. Et ensuite, il y a peut-être des personnes qui sont aujourd'hui en surcharge dans l'entreprise et qu'on va voir s'il y a des personnes de l'entreprise qui peuvent évoluer dans un poste pour pouvoir accompagner, par exemple, la personne qui s'occupe de la logistique, qui elle aujourd'hui se trouve un peu surchargée. Promesse tenue avec la CCI Grand Lille.